Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. Et la vie est de plus en plus chère comparativement à l'an dernier. Les prix augmentent en moyenne de 2,7%. L'INSEE a fait paraître les chiffres aujourd'hui et noté effectivement que les services ont pris 3,2% en une année. Pour l'alimentation, c'est plus 2,5% et l'énergie effectivement qui bat des records avec plus 8% et notez effectivement que sur les produits pétroliers on est quand même à 7,1% de plus en une année. Et retour maintenant sur cette agression filmée devant le collège Pita à Basse-Terre et largement diffusée sur les réseaux sociaux. L'on peut y voir un jeune collégien quitter précipitamment un véhicule et un homme, visiblement le chauffeur, qui profère des menaces de mort. Il s'agit de Noé, selon les premiers éléments, qui aurait eu une altercation avec l'homme qui est en réalité le père d'un de ses camarades. Selon le jeune garçon qui a pris la fuite, l'homme l'aurait fait monter de force dans son véhicule. Une version contestée par ce dernier qui indiquera que Noé est monté de son plein gré pour être conduit au commissariat. Un potentiel enlèvement qui aurait fait suite à une altercation entre les deux élèves survenue plus tôt, et ce à cause d'un discours raciste qui aurait été tenu par le fils du chauffeur. Noé, lui, aurait demandé d'arrêter de dire que les Blancs sont supérieurs et que les personnes noires devraient encore leur être soumises. Une demande insistante qui a poussé le jeune à en parler à son père et qui, par la colère, aurait molesté et embarqué Noé de force. Un choc pour l'enfant qui a eu 8 jours d'ITT et qui est aujourd'hui traumatisé. Une plainte a été déposée par sa famille pour coups et blessures ainsi que tentative d'enlèvement. Plainte qui n'a pas été reçue par les policiers. Les forces de l'ordre ont expliqué à sa famille que le père de son camarade aurait réagi sous la colère et qu'aucun mal n'aurait été fait au jeune homme. Pour sa défense, il expliquera que son fils est lui-même victime de harcèlement scolaire depuis plusieurs mois et que Noé figurerait parmi ces tortionnaires. Une version contestée par les proches du jeune garçon de 14 ans et qui veulent que la plainte soit reçue et que justice soit faite. On écoute sa tante au micro d'Olivier Félix. Ouais, tu l'as fait. Tiens-le. T'inquiète pas, je vais te retrouver, je vais te couper en deux. Mon neveu s'est fait agresser vendredi. Il a été agressé par un monsieur, un parent d'élève. Mais tout d'abord, je tenais à dire que mon neveu n'est pas un harceleur. Là, je tiens à le préciser, c'est pas un harceleur. D'accord? Alors, il n'est pas accusé non plus d'ailleurs, parce qu'il n'y a aucun signalement à l'école. L'enfant est soi-disant harcelé depuis plus d'1 an. Il n'y a aucun signalement à l'école et à la police non plus. Donc, les gens qui disent que c'est lui l'harceleur, moi j'aimerais bien voir les preuves. Mon neveu a juste précisé à l'enfant qu'il ne fallait pas dire les propos qu'il a dit, les propos raciaux qu'il a dit. Il lui a juste dit « Je veux que tu arrêtes de dire ça ». Et apparemment, le papa, comme ça faisait la énième fois que son fils était harcelé, donc il a tout pris sur Noé. Apparemment, il a dit qu'il a vu rouge et c'est Noé qui a tout pris. Vous prenez un enfant, vous le bousculez, sous le coup, il peut savoir ce qu'il a, ce qu'il n'a pas. En tout cas, il sait qu'il avait mal aux côtes. D'où les 8 jours d'ITT. Vous avez un certificat médical? On a un certificat médical. 8 jours d'ITT. Donc, je ne sais pas, il s'est peut-être fait ça lui-même, je ne sais pas. On a essayé de porter plainte, on n'a pas voulu prendre notre plainte. On nous a dit que le monsieur était en colère. Il n'aurait pas fait ce qu'il a dit. Lorsque mon neveu a été auditionné pour la première fois, le policier lui a dit de passer au-dessus de ça. Au-dessus de ça, comme si un enfant de 14 ans pouvait se laisser dire des propos raciaux et passer au-dessus de ça. Même les grands ne passent pas au-dessus de ça.
La deuxième fois qu'il a été auditionné, on n'a pas voulu prendre sa déposition. D'ailleurs, ils ont modifié la première plainte et on nous a pas remis la copie de la deuxième. Donc, qui c'est ce qu'on a mis dessus? On ne sait pas. Là, ils ont dit que Noé s'est rétracté, mais en aucun cas, Noé ne s'est rétracté. C'est pas rétracté. Justement, on veut que justice soit faite. Moi, sans attendre de la justice, on veut qu'il prenne plainte en nous contre tentative d'enlèvement sur mineur, contre coups et blessures et contre menace de mort sur mineur. Moi, c'est ça on veut prendre comme plainte. Parce que si demain, on dit, on colère parce qu'on dit, mon cas, les petits mon nom, et quand il fait justice, il peut dire, moi, madame, on vous donne rendez-vous lundi au poste de police. Yo ke vin marrer moi l'année. Yo ke vin marrer moi tout de suite. Yo peut dire moi comme ça, on vous donne rendez-vous, venez avec votre avocat. Quand yo dit monsieur là, yo ke dit yo l'année, yo ke ken moi, yo ke mettre moi menottes et yo ke emprisonner moi. 9 heures moi, si vrai pas te sortir dans voiture là, en passable, ça yo te fait. En passable. Monsieur là peut dire en te kay mener à la police, en passable. Moi, on veut vraiment que la police fait travail avec Bougla ça madame mais Timoun n'ayant pas ça. Je n'appelle pas au racisme ni à la bagarre ni au soulèvement. Moi je veux justice pour mon neveu. Et à noter que la famille adverse ne souhaite pour l'heure pas s'exprimer. Selon elle, lors de son audition, Noé aurait reconnu avoir pris à partie leur fils. Il aurait aussi avoué ne pas avoir reçu de coups de la part du père de son camarade et serait monté dans le véhicule de son plein gré. On a donc deux versions contradictoires et choquées par ce litige. Le maire de Basse-Terre n'a pas manqué de réagir. Le premier magistrat de la commune attend les résultats de l'enquête en cours pour faire la lumière sur cette altercation qui s'est passée devant le collège Pita la semaine dernière. Regardez. J'étais en tant qu'administré, en tant que père de famille, très, très choqué par cette vidéo. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons déjà pris contact avec le collège, puisque c'est un litige qui s'est passé devant le collège Pita de Basse-Terre. J'ai déjà eu le proviseur, le responsable du collège. Le rectorat est bien sûr informé et a pris les dispositions. Et ce que je peux vous dire au moment où on parle, c'est que la justice est saisie. Il faut faire confiance à la justice qui mène son enquête, voir pourquoi est-ce que ce père de famille s'est permis de pouvoir l'amener au poste de police. Il y a peut-être derrière des explications. Et tout ceci, on le saura avec l'enquête de police qui est actuellement en cours et je reste confiant. Il y a effectivement, j'ai eu le collège au téléphone, le responsable du collège. C'est un problème sérieux et la justice a été saisie. Cette personne sera convoquée et puis il faut laisser la justice, en qui j'ai confiance, faire son travail. Et suite à l'agression d'une femme sur le parking de Silo à Basse-Terre, la municipalité s'engage à sécuriser la zone. De nouveaux moyens matériels et humains seront mis en place pour gérer le flux de personnes instables qui convergent vers le centre. Regardez. Nous regrettons ce qui s'est passé sur le parking Silo. Et c'est vrai que j'ai une forte pensée pour la victime. Et donc nous avons déjà pris des dispositions avec la police nationale et la police municipale. Donc ils vont faire des rondes et qui vont essayer de passer toute la journée. Il y aura une présence humaine aussi en permanence pendant la journée sur le parking Silo. Le maire va recruter encore 2 autres policiers. Donc nous serons plus nombreux d'ici normalement le mois prochain. Et aussi un dispositif avec la police nationale. Que je remercie d'ailleurs, qu'ils ont été très réactifs. Et suite à l'agression, la personne a été placée tout de suite en centre hospitalier en psychiatrie. Nous sommes conscients depuis le début, nous avons alerté les services de l'État parce que vous savez que nous sommes une ville-centre. Et le caractère de ville-centre fait que c'est souvent dans une ville-centre que se retrouve la grande précarité, les personnes complètement isolées, les patients qui sortent de l'hôpital psychiatrique pour lequel il y a besoin d'un suivi en ambulatoire. Et donc nous avons déjà prévu de programmer une réunion de façon à ce que l'ensemble des partenaires en charge de cette grande précarité, de ces personnes en grande situation d'isolement, qui sont parfois eux-mêmes victimes d'agressions, parfois on les trouve agressifs, mais parfois eux-mêmes sont victimes d'agressions. Donc du coup, ce qui risque d'arriver aujourd'hui, c'est que les gens qui déjà avaient peu confiance en nos gouvernants, c'est terminé quoi. On se dit même à quoi ça sert d'aller voter. J'en suis à ce stade. Je pense que la gauche devrait un peu plus revendiquer son droit.
le fait qu'ils aient quand même eu une certaine majorité. Cependant, on remarque aussi bien que les partis de droite, même si on regarde bien par exemple le parti de Marine Le Pen, etc., ne sont pas particulièrement d'accord non plus avec ce gouvernement, donc ça peut causer un peu une certaine incompréhension. Il faudrait juste changer le gouvernement, changer le politique, changer tout. On risque d'aller justement vers ce qu'on commence à connaître aujourd'hui, des émeutes et autres, parce que les gens se retrouvent face à des murs. Voilà. Ça ne s'arrange pas. La décision revient au président, mais on voit qu'il n'est pas vraiment à l'écoute de ce que le peuple lui réclame, ni même ce que les autres partis lui réclament. Emmanuel Macron, effectivement, qui ne ressort pas grandi du dernier sondage d'opinion, puisqu'il récolte quand même 75% d'opinion défavorable. C'est quand même un très beau score. Et notez également que les députés PS ne voteront pas la proposition du Rassemblement national pour abroger la réforme des retraites. En tout cas, les débats à l'Assemblée vont être intéressants ces prochains jours. Et suite aux difficultés rencontrées sur le territoire, la ville de Gosier fait un point sur la situation du ramassage d'ordures. Regardez. France Travail organise du 23 septembre au 27 septembre donc la semaine de la création d'entreprise. Donc en fait, nous avons la partie. Depuis notre dernière interpellation à Sinoval, je reconnais que les choses se sont améliorées sous le gosier et cette réunion d'aujourd'hui permettait justement de faire le point sur la situation. Donc c'était une réunion très positive, il y avait également le prestataire et donc nous avons pu échanger sur les problématiques d'autres quartiers qui n'ont pas été résolues et nous avions décidé de mettre ensemble une coopération pour permettre à la population d'être vraiment au niveau communication, d'être au courant de ce qu'il y a comme dysfonctionnement. Donc c'est une réunion très positive et concernant cet échange, j'ai pu dire à Sinoval de considérer que c'était du service public et que nous avons une responsabilité pour la population, qu'elle soit au courant, informée de ce qui ne va pas. Et donc, je suis le relais avec cette population. Et Sinoval a très bien compris qu'il est important qu'on puisse travailler en transversalité et que la population a une certaine demande. Lorsqu'il y a des dysfonctionnements, il faut le faire savoir. Et on part maintenant pour le Pôle emploi qui organise la semaine de la création d'entreprises avec au programme de multiples ateliers pour vous aider à démarrer votre activité. France Travail organise du 23 septembre au 27 septembre donc la semaine de la création d'entreprise. Donc en fait, nous avons la participation de nombreux partenaires tels que Agicap Emploi, l'ADI. L'objectif aujourd'hui, en fait, c'est que nous accompagnons déjà tout au long de l'année les demandeurs d'emploi sur l'aspect création. Mais là, la semaine nous permet de faire un focus sur des aspects leur permettant d'aller plus loin. Ça veut dire que là, on est par exemple sur un atelier où ils pensent déjà à comment s'organiser pour parler de chiffre d'affaires et autres. Ça leur permet en fait de véritablement rentrer dans la mise en œuvre de leur projet. Déjà l'a dit, c'est deux rames. Donc c'est l'accompagnement, donc pour la création de son activité, ou pour ceux qui ont déjà avancé du coup dans la phase de lancement, et dans un deuxième temps le financement. Donc à ce moment-là, nous, on accompagne pour déjà définir le besoin. Donc ça peut être un besoin matériel, ça peut être un besoin en termes d'outils, ça peut être un besoin en termes de logiciels. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on intervient vraiment pour le démarrage de l'activité. Donc on permet effectivement d'avoir accès à un microcrédit qui peut monter jusqu'à 12 000 € pour un premier financement. Et l'idée, c'est réellement prendre aussi le temps. Donc on est dans un accompagnement pour permettre à la personne de, entre guillemets, lancer son activité et, dans un second temps, la développer. Alors moi, c'est pas une création, c'est ni une reprise d'activité. En fait, c'est surtout une recherche d'information. Parce que moi, je voudrais être amené plus tard à, justement, me retrouver dans la même position que le monsieur qu'on a vu tout à l'heure et pouvoir conseiller aussi derrière. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresserait. On les aide surtout, nous, on a une seule possibilité de pouvoir financer le projet, d'accompagner les demandeurs d'emploi dans le cadre de leur financement.
On a l'aide à la reprise et la création d'entreprise qui permet à un demandeur d'emploi qui est indemnisé aujourd'hui de pouvoir demander une partie de cette indemnisation en capital pour le financement. En dehors de cela, c'est pour ça qu'on fait appel à des partenaires tels que la DIE qui leur parlera de microcrédit et voir un peu comment ils peuvent faire des business plans et autres pour pouvoir être un peu plus crédibles au niveau des banques. Je suis vraiment tombé dedans par hasard et je savais pas que ça se faisait. J'ai appris ça vraiment sur le pouce, mais je suis satisfait en fait parce que par rapport au flot d'informations qu'on a, parce que même si c'est que le deuxième jour, il s'avère qu'on a quand même pas mal appris. Donc je pense que les informations sont bonnes et la façon dont c'est diffusé, c'est pas mal aussi. J'aime bien aussi comment ils interviennent sur la prestation en fait. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.